Bonjour à tous, je reviens avec une nouvelle vidéo vraiment pour là parler plutôt de quelles questions on doit se poser avant de se lancer en tant qu'indépendant. Des fois, le fait de se lancer en tant qu'indépendant est hyper alléchant. On se dit ah c'est bien, je vais faire ce que je veux, je vais travailler avec qui je veux, etc. Mais il faut quand même se poser quelques questions avant de se lancer. Euh, pour ça, j'ai 9 questions, moi, que je conseille vraiment aux personnes de se poser. La première, c'est qu'est-ce que je veux vraiment? Elle paraît essentielle et basique, mais c'est bien de se la poser, voire même d'écrire ce qu'on veut vraiment. Ça permet voilà, d'en prendre conscience. Ensuite, la deuxième question, ça va être qu'est-ce qui m'attire dans le fait d'être indépendant? Pareil, le fait de se poser la question, ça permet de voir si on le fait pour de bonnes raisons. Ensuite, la troisième question, qui est essentielle, c'est qu'est-ce que je ne veux plus? Parce que quand on est indépendant aussi, on construit finalement son activité professionnelle pour arriver à un épanouissement. Vous savez que chez Freedom, l'épanouissement est quelque chose d'extrêmement important, l'épanouissement de ses salariés portés. Et c'est vrai que cette question, qu'est-ce que je ne veux plus, est essentielle à se poser. La quatrième, c'est quels sont les aspects négatifs et positifs de ma situation actuelle. Voilà, important aussi de se poser cette question. Quels sont les effets attendus à long terme? Voilà, savoir comment on met les choses en place et qu'est-ce que vous attendez vraiment de cette situation. C'est important de se la poser, comme ça aussi on n'est pas déçu du résultat et ça permet de mettre des choses en place pour atteindre cet objectif, ces résultats-là. Quels sont les obstacles pour mesurer les efforts et les sacrifices à consentir? Hyper important comme question. Parce qu'effectivement, quand on se lance en tant qu'indépendant, il y a quand même quelques sacrifices à consentir au démarrage pour démarrer une activité. Et quels sont-ils? Il y a peut-être des choses que vous n'êtes pas prêt à faire. Et dans ce cas-là, c'est bien d'en avoir conscience pour justement ne pas le faire. Histoire de justement s'épanouir et de ne pas être malheureux. Ensuite, septième question, quelles sont mes ressources disponibles actuellement? Quand je parle de ressources disponibles, je parle surtout de ressources financières. Puisqu'effectivement, financièrement, quand on se lance, ça n'arrive pas tout de suite. On ne claque pas des doigts et on a des missions. Il faut trouver ces missions. Et effectivement, il faut se demander quelles sont les ressources financières le temps de lancer son activité. Les ressources financières, ça peut être aussi tout simplement le pôle emploi. Vous pouvez bénéficier du pôle emploi. On viendra dans une autre vidéo de l'avantage du cumul pôle emploi portage salarial. Mais déjà, c'est un axe voilà, de ressources. Quelles sont mes forces, mes atouts et quelles sont mes faiblesses, mes axes d'amélioration. Voilà, l'idée de ces 9 questions, c'est vraiment de prendre conscience de ce qu'on veut, comment on souhaite le mettre en place. Et c'est vrai que c'est important parce qu'il y a beaucoup de choses, quand vous aurez répondu à cette question, qui vont se mettre en place du coup derrière assez naturellement. Voilà, je vous laisse répondre à ces questions qui sont complètement personnelles. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse, c'est vraiment complètement personnel vos réponses et pour voir si vous êtes prêt à vous lancer. Et je vous laisse vous abonner pour plus de tips.